messieurs, nous sommes toujours à Saint-Denis au gala de charité organisé par les Femmes Généreuses. Je suis avec monsieur Steve Mayimbi, qui est membre de l'association EVI. Voilà, bonsoir Steve, merci à vous d'être venu. Bonsoir, bonsoir Doriska. Bonsoir. Alors, merci. Alors ce soir, moi je me pose la question, voilà, EVI, c'est une association qui a fait ses premiers pas à Brazzaville. On a vu votre président œuvrer en faveur des enfants. Il est allé voir des enfants défavorisés dans des orphelinats. Et je me dis, en ce 8 mars, quelle est votre pensée pour les femmes qui ont abandonné leurs enfants ou les femmes aujourd'hui qui se retrouvent seules avec un enfant élevé parce qu'on vous voit très engagé auprès des femmes? Alors déjà EVI pour recadrer le contexte, c'est plus un cercle de réflexion plutôt qu'une association comme toutes les autres associations. Hein. Nous sommes un cercle de réflexion. On écrit ce qu'on appelle en fait des articles de sensibilisation et cette année effectivement on a voulu œuvrer sur des donations. Effectivement, parce qu'on a trouvé qu'il y avait pas mal d'enfants au Congo qui étaient abandonnés à cause effectivement de la pauvreté, de la misère. Donc on a voulu effectivement franchir un pas en œuvrant dans ce sens, en effectuant des dons. Alors on a fait effectivement plusieurs actions. Hein. Notre président effectivement est allé se rapprocher auprès de l'orphelinat Gaston à Mukondo pour faire des dons de vêtements, effectivement à Brazzaville, faire des dons de vêtements pour enfants. Alors je pense que les femmes ont une importance assez considérable effectivement dans notre vie parce que c'est nos mamans, hein. C'est elles qui nous ont mis au monde et effectivement c'est très déplorable de voir qu'il y a effectivement des enfants aujourd'hui qui sont abandonnés, mais voilà, je pense qu'effectivement c'est peut-être les conditions de vie au Congo qui poussent en fait à ces femmes-là de pouvoir effectivement de délaisser et c'est pas du tout pardonnable. D'accord. Voilà. Alors je vous ai vu dans la salle, autour de la table, j'ai vu qu'une femme. Je voulais savoir au niveau des VI exactement comme une femme. Vous respectez la parité? C'est la question que je me pose. Il y a plus d'hommes que de femmes ou plus de femmes que d'hommes? Comment ça se passe au niveau des VI? Alors EVI est ouvert à tout public. Hein. La preuve en est que vous-même on vous a proposé effectivement d'intégrer EVI. On attend toujours votre intégration, hein, votre candidature à une éventuelle intégration de l'EVI. EVI est ouvert à tout public, à tout sexe. On est ouvert. À la base EVI c'est un groupe d'amis. Au début c'était des garçons, hein, malheureusement. Mais effectivement après on a eu la possibilité d'intégrer d'autres membres comme Sandrina Mongo qui est la trésorière du bureau d'EVI et Constantine Goma qui fait partie et membre actif d'EVI. Mais on est ouvert à tout public, tout sexe. Voilà. Alors je vois que les postes de trésorerie, d'intendance, c'est plus aux femmes. Est-ce qu'il y a plus de postes à responsabilité pour les femmes à l'intérieur des VI? Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui pour l'émancipation de la femme. On se dit toujours, voilà, le poste de la femme c'est être secrétaire, trésorière. Est-ce qu'au niveau des VI, elles adhèrent à plus de responsabilités ou vous les donnez le simple minimum pour qu'elles puissent exister? Alors je trouve effectivement quand on parle de l'argent, je préfère que ce soit quelqu'un de très rigoureux. Après, que ce soit un homme ou une femme, on n'a pas de problème là-dessus. On a choisi Sandrina parce que c'est une RH d'une entreprise de la place. Donc je pense que en plus de ça, elle fait un peu de comptabilité dans son entreprise. Donc c'était intéressant d'intégrer ou de la prendre comme étant secrétaire. Après nous, on a des profils un peu plus orientés techniques, l'informatique, le BTB. Et effectivement, il fallait diversifier le bureau. On a choisi effectivement une personne qui avait des rigueurs dans la gestion de l'argent général. Voilà. Alors la question que je me pose, je vous vois toujours joyeux EVI, toujours présent, vous avez des réunions très ponctuelles. Est-ce que EVI c'est vraiment une association ou un club de bière? Non, alors justement, il y a ce côté de se dire que effectivement il y a plein d'associations qui naissent et après ils se retrouvent dans du plutôt club de bière, hein, comme vous le dites. Mais nous en fait effectivement on essaie de mettre en place de la rigueur dans nos réunions et de se dire que voilà, on a un plan d'action à respecter et il faut le tenir. Et justement dans cette perspective d'arriver à réaliser notre cheminement de cette année, il faut effectivement de la rigueur dans nos réunions. Il n'y a pas du tout de bière, je vous assure. Vous-même, on vous a invité effectivement à une de nos sorties. Vous avez pu constater qu'il y avait effectivement, c'est un groupe de personnes. La majorité, c'est plus des ingénieurs orientés informatique, mais effectivement, il y a des RH, des comptables, il y a des ingénieurs en BTB. Voilà, c'est de la rigueur et cette rigueur-là nous permet effectivement de faire des choses que peut-être que d'autres associations ne font pas. Mais voilà.
Voilà, alors pour terminer, le mot de la fin pour les femmes qui vous suivent, les femmes de Ziana TV qui sont connectées ce soir et qui vous suivent en particulier, vous, EVI, qui êtes sur place au Congo actuellement. Quel est le message de paix, un message d'espérance que vous voulez leur souhaiter pour ce 8 mars, qui est fêté le 11 pour des questions techniques? Quel est le message d'espoir? Alors, moi, ce que je vais dire à toutes les femmes, c'est déjà merci de votre existence, sinon on ne serait jamais nés, nous les hommes, ou même d'autres femmes aussi, hein, parce qu'effectivement, et surtout, courage, aller de l'avant, et de l'espoir, de la vie, et surtout, procréons-nous, continuons à nous procréer effectivement de beaux enfants, comme nous sommes de beaux enfants congolais en général. Et surtout, bonne fête de la femme.